Hello tout le monde! Alors je profite du retour du soleil pour faire une petite vidéo récap, puisque je vous ai laissé avec la dernière vidéo en janvier, début janvier. Sachant que j'avais fait une vidéo par semaine depuis le mois d'août, là je viens de faire une grosse pause. Alors mes objectifs de l'année 2025, c'était de repartir dans du jeu, jouer un petit peu avec toutes mes peintures, tout mon matériel et plus particulièrement essayer de m'améliorer à l'huile toute seule en jouant pas mal avec de l'huile. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2 mois à ce niveau-là? Alors effectivement j'ai joué pas mal, j'ai fait pas mal de choses. Par contre avec l'huile je n'ai fait que 2 choses. Donc la première chose, voilà, ça c'était vraiment ce que je voulais faire au début, c'est-à-dire prendre des couleurs, m'amuser et faire des petites choses comme ça rapides pour m'améliorer très vite en peinture, en huile. Mais le problème c'est que l'huile c'est un petit peu compliqué à sortir, nettoyer les pinceaux, ranger, il faut laisser sécher les petits essais qu'on fait comme ça, même sur papier, on peut pas les toucher parce que ça reste humide pendant longtemps. Et ce qui fait que ça donne moins envie de tout sortir. Surtout quand on a un vrai boulot à côté. On arrive le soir, il fait nuit, c'est l'hiver, on n'a pas envie de ressortir tout le matériel, après il faut le nettoyer, etc. Donc voilà, j'ai fait un petit essai comme ça. Et puis j'ai fait une petite toile comme ça, d'après une photo de ma chienne. Donc j'ai pas mal galéré, j'ai décidé de la laisser comme ça, et ce sera son état final. Je pense que je l'ai refaite 3 fois. J'ai fait une première version, j'ai tout essuyé avec un chiffon pour tout enlever quand elle était encore fraîche, donc je suis repartie de quelque chose de grisâtre. J'ai recommencé, ça ne me plaisait toujours pas, et j'ai fini avec cette version-là, et là je me dis, bon c'est bon, ça suffit, j'ai passé assez de temps dessus, j'abandonne. Donc voilà, en ce qui concerne l'huile, c'est pas folichon, c'est pas brillant, j'ai pas vraiment fait ce que j'avais prévu de faire. Par contre, j'avais commencé des petits carnets comme ça, et j'ai aussi participé à des sessions collectives de dessin dans des cafés. Donc ça s'appelle le Drink and Draw, et on se retrouve dans un café 2 fois par mois pour pouvoir dessiner tous ensemble, et on a un thème en général. Donc là cette fois-ci, voilà, j'y suis allée, ça m'a permis de dessiner pas mal, j'y suis allée 2 fois je crois, et il faudra que je retrouve le temps d'y retourner. Donc cela vous connaissez, ça c'est ce qu'on avait fait la dernière fois avec les feutres acryliques qui m'avait bien frustrée, j'avais pas aimé. Et voilà, donc là on a fait, c'est le 28 décembre, mais bon ça fait partie des sessions que j'ai faites et que je vous avais pas montré. Donc le thème c'était des accords et des accros. Donc pour les accros j'ai fait des chats et des chiens, et pour les accords j'ai fait des joueurs de guitare. Donc là on a Hosier. Là, je ne sais pas, mais je trouvais la pose sympathique. Bon, là, celle-là, vous la connaissez, je l'ai refaite en peinture à l'huile dans ma dernière vidéo. Ça, j'aime bien parce que voilà, c'était une image sur Pinterest. Il y avait bien des crocs, il y avait des lévriers. J'étais obligée de la faire. Voilà. Ensuite, on avait des photos de mes chiens et de mes enfants que j'ai reproduit en, je crois que c'était des Inktense. Alors là j'ai essayé de faire un paysage à partir de mes photos et j'ai mis à côté: si on te dit que tu es mauvais, continue à être mauvais. Voilà. Je pense que ça correspondait bien. Et après je suis partie dans des paysages, j'avais envie de ressortir ma gouache pour voir ce que je pouvais faire en paysage, avec des belles couleurs bien saturées au milieu,
Celui-là, j'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai essayé de faire des couleurs inhabituelles dans le ciel. Donc je pense que j'ai fait un fond sans réfléchir avec plein de couleurs et après j'ai fait mon paysage par-dessus. Là, c'était un peu difficile de distinguer les différents types de buissons. Voilà, donc il y a beaucoup de couches là-dessus où je suis passée par-dessus plusieurs fois. J'ai fini avec des néocolores. Donc c'est une base de gouache avec des néocolores par-dessus. Celui-là, j'aime bien parce qu'il y a des éléments graphiques avec et des petits moutons au fond. Là, je pense que ça... Il y a des grands espaces et des petits éléments comme ça un peu détaillés. Mais je trouve ça pas mal avec des motifs géométriques comme des lignes. J'aime beaucoup les lignes. Celui-là, je l'aime bien. Alors celui-là, c'était pour tester les ciels non bleus. Celui-là, j'aime beaucoup l'ambiance là au milieu. Donc j'avais fait des couleurs très très vives que j'ai atténuées avec... j'ai remis de la gouache un petit peu plus claire dessus. Et puis les arbres autour. Celui-là, j'aime beaucoup. Alors, la deuxième session du Drink and Draw, c'était début février et le thème c'était un goût amer. J'ai fait une endive, j'ai fait une autre endive, j'ai fait des choux Bruxelles, j'ai fait de l'armoise, j'ai fait du café. Et là je crois que c'était un chou violet mais raté et des fleurs, mais je ne sais plus lesquelles. Là un petit paysage en néocolore, mais pas terrible. Et voilà, un dernier paysage pour finir la série. Voilà, donc numéro 1 est terminé. Ce qui fait que je suis passée au numéro 2 avec le magnifique portrait de ma chienne devant avec les feutres acryliques parce que sur le noir je trouve que bon, ça rend bien. Il y a quand même des traces de feutre, hein, mais je me suis dit que ça suffisait pour la couverture. Donc je l'ai commencé le 9 février. J'ai commencé par un paysage qui est l'arrière de la dent de Kroll. Et ensuite je suis passée à de l'encre et une plume. Je voulais retester ça. Et voilà. Donc là la vraie photo avait vraiment un arc-en-ciel puisqu'on a une fenêtre avec des vitraux dessus et ça, quand le soleil tape dedans ça fait de l'arc-en-ciel. Donc j'ai voulu représenter ça. Donc là on avait... J'ai bien aimé le gris et le rose pour représenter les deux chiens qui avaient une cape sur la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était des photos que j'avais. Alors celui-là je l'adore. C'est les deux chiens qui dorment et juste avec du gris violet et un peu de pêche, du rose, je trouve que ça rend très très bien en termes de couleurs. Très simple. Et c'est pareil, c'est de l'encre non waterproof avec une plume de dessiner. Alors là j'ai fait un essai, je voulais juste reproduire les ombres dures le long d'un canapé clair. Donc voilà. Donc je suis obligée de mettre ça parce que sinon ça marque d'une page à l'autre. Alors j'ai continué un petit peu les dessins depuis photo. Donc c'est cette fenêtre là qui a des vitraux et qui fait un halo arc-en-ciel. Et là je l'avais déjà fait mais j'ai essayé de le refaire. Alors ici une photo prise il y a quelques années avec les deux chiens sur le canapé, le Rubik's Cube, très important. Et là, voilà, je suis partie dans ma période abstraite. C'est une transition parce que j'ai encore fait des chiens dessus. Mais j'avoue que le fluo m'appelle en ce moment. Donc voilà, je suis partie sur du fluo. Donc, ce que j'avais prévu début janvier, qui était de jouer avec ce que j'avais à la maison, ben c'est exactement ce qui s'est passé. C'est juste que c'était pas de l'huile. Donc je me suis pas vraiment améliorée à l'huile.
Voilà pour le deuxième. Alors il n'est pas fini, hein, il reste plus de la moitié. Il reste la moitié. Donc, enfin, je vais continuer, vous le verrez certainement après. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait, alors déjà, celui-ci, un prototype de zine avec mes chiens arc-en-ciel. Sauf que j'ai qu'une imprimante laser noir et blanc pour l'instant, donc j'ai fait un prototype en noir et blanc. Avec l'idée, c'est d'avoir une petite histoire pour chacun des chiens, un portrait. Voilà. Donc il reste toute la littérature à écrire. Une fois que ce sera fait, voilà, je pourrais l'envoyer chez un imprimeur et faire une toute petite série pour voir si ça intéresse des gens, ce petit zine. Voilà. Ensuite, j'ai ressorti ma gouache pour voir ce que je pouvais faire en petites vignettes comme ça. C'est rapide à faire et puis voilà, on s'amuse pas mal à faire ça. J'ai encore du fluo là derrière, j'aime beaucoup ça. Un autre paysage avec des éléments graphiques que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà fait plusieurs fois celui-ci. Et voilà, il m'avait inspiré donc je l'ai refait. Et là on part sur de l'abstrait parce que j'ai eu envie de repartir sur de l'abstrait. Quand j'ai pas trop d'inspiration, ben voilà, je pars sur du dessin libre, j'éteins mon cerveau et je fais des formes, des couleurs et je réagis en direct à ce que je mets. Je pars avec zéro idée. Là j'avais un reste de gouache sur ma palette et j'ai décidé d'utiliser le reste de gouache et voir ce que je pouvais faire avec. Donc voilà pour cette partie. Et ensuite, alors on va prendre ça après. J'ai quand même fait plusieurs paysages aussi sur des feuilles grises, du A5 gris et beige. Donc j'ai celui-ci où j'ai mis un petit peu de fluo. C'est le début de ma période fluo, mais sur le gris, ça compte pas super bien. C'est pas mon préféré celui-là. Celui-là est pas mal. J'aime beaucoup le violet, en fait, violet rose qui est un peu partout. J'ai encore des éléments graphiques. Voilà, celui-là est pas mal. J'ai celui-ci. Il est tout mignon aussi. Et celui-là, je pense que c'est mon préféré, surtout avec le rose fuchsia là, les ombres. Enfin, le bleu de Prusse et le fuchsia, pour moi, voilà, ça me plaît beaucoup comme couleur. Voilà, donc des petits paysages. Et c'était la fin de ce qui était figuratif. Après, je suis partie dans mes peintures un petit peu relaxantes, où je fais des formes en aquarelle, et après, sans réfléchir, je commence à faire des petits traits partout. Voilà, mais c'est très 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 relaxant. Je ne sais pas si le résultat vaut quelque chose, mais j'avais envie de faire ça pour le moment. Je me dis, tant que je produis, tant que je peins, tant que ça me fait du bien, voilà, on ne va pas s'occuper du résultat et on continue. Donc, j'ai pris un aquapad. Je ne sais pas si vous savez, c'est ces petits pads de papier aquarelle qui sont en cellulose, hein, c'est pas du coton, et qui permettent de faire beaucoup de choses. Donc, c'est des packs de 50, là j'en ai que la moitié, j'en ai encore une autre moitié. Et j'ai fait de l'aquarelle dessus pour l'avoir à disposition quand j'ai 5 minutes devant moi et que je cherche à faire la même chose que ça. C'est-à-dire que là, le fond est prêt, j'ai plus qu'à faire les petits traits. Et surtout, ça met de la distance entre le dessin du fond, parce que j'ai oublié quand est-ce que je l'avais fait, ce que je voulais faire avec, à quoi je pensais. Et je le reprends plusieurs jours plus tard et je peux appliquer du graphisme dessus. Et c'est vraiment deux personnes. C'est la première personne qui a fait le fond, la deuxième personne qui est dans un tout autre état d'esprit qui fait le dessin par-dessus. Alors j'en ai pas mal. Hein. Voilà. Donc le fluo, toujours. Voilà.
j'ai de quoi m'amuser avec le fluo. Et là, on commence à partir dans celle que j'ai commencé à remplir. Donc j'en ai aussi encore plein d'autres que j'ai remplis. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à faire des traits. Alors là, j'ai pas mis de blanc, j'ai mis que du noir. On peut voir dans plusieurs sens. On a des traits qui descendent, qui montent. On a des formes. Voilà, c'est vraiment intuitif. Et j'y vais avec mon stylo noir et c'est parti. Là, j'ai fait avec un stylo blanc. Voilà. C'était vraiment pour voir la juxtaposition bleu et orange. Moi, je suis pas super fan. Donc ici, j'ai eu une forme que j'ai accentuée, à qui j'ai donné un peu de volume. Et puis du fluo tout autour. Là, c'est un petit test. Voilà, alors il y en a qui sont plus ou moins réussis. Hein. Il y en a où on découvre des formes. Au final, j'aime bien les traits droits. Je me rends compte que j'aime bien la régularité graphique des traits bien droits. J'ai la version en traits un peu plus arabesque. Ça va dépendre en fait. Il y en a qui m'inspirent des choses un peu carrées, graphiques, avec traits réguliers droits. D'autres qui m'inspirent des choses un peu plus funky. Celui-là, il est pas très beau. Voilà. Et là, par exemple, je l'aimais pas du tout au début. Et puis là, plus ça va, plus je l'aime. Il y en a des très simples. Hein. C'est le contraste entre la grosse forme de couleur et les petits traits. Enfin, j'aime beaucoup. Là, le rouge et noir, hein, pas mal. Et ça, bon, celui-là, il est pas terrible. Là, je me suis lâchée. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai fait tout cela. J'essaie d'en faire un par jour. Je me demandais si j'allais faire un challenge de 100 petites feuilles comme ça, parce que j'en ai 50. Je peux en racheter un autre bloc et puis le faire. Mais j'ai peur de me lasser au bout d'un moment. Donc pour l'instant, j'en fais un par jour, ça me va. Mais au bout d'un moment, il va falloir que je trouve d'autres formes. Peut-être que je ne fasse pas que du crayon noir. Je vais essayer de faire évoluer un petit peu la chose. Donc je me dis, si ça se trouve, au bout de 50, c'est plus ce format-là qui me plaira. Peut-être qu'il faudra un fond différent. Mais bon, en faire un par jour, de cette taille-là, c'est pas mal. C'est petit. Ça va vite. J'ai pas besoin de sortir de peinture ou quoi que ce soit. Je peux même l'emmener au bureau et pendant la pause de midi, avec mon crayon noir, voilà. Je peux compléter ces feuilles-là. Ça fait du bien, ça relaxe, ça entraîne son œil, ça permet de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et voilà. Donc j'en suis là pour l'instant. Donc au final, j'ai pas mal joué avec mes affaires, ce que j'avais prévu. Par contre, j'ai pas filmé parce que je me suis concentrée sur produire, m'amuser, savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas. Donc voilà, je fais un petit point après 2 mois. Pour la prochaine vidéo, je ne sais pas. On verra. Mais en attendant, j'ai pas mal de choses à montrer et ça c'est cool. Voilà, j'espère que vous aussi, vous êtes bien amusés ces derniers mois, que vous avez pu jouer avec tout votre matériel. Oui, j'ai décidé de ne pas racheter de matériel et vraiment d'utiliser ce que j'avais déjà chez moi. Et pour l'instant, il me reste encore plein de choses à tester. Donc voilà. À part peut-être acheter un deuxième bloc si je finissais celui-là, mais il faut vraiment que je finisse tout ça avant de le racheter. Et puis j'ai encore un bloc A5. Ça, c'est du A6. Il me reste un bloc A5. Il me reste encore 8 carnets comme ça. Je pense que j'ai de quoi faire. Voilà. Eh bien, bon printemps à tout le monde. Et puis à bientôt.